Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau texte de Phèdre, cet auteur du 1er siècle dont La Fontaine a repris les fables. On va traduire Le renard et la cigogne, un texte abordable, parfait pour les latinistes débutants qui souhaitent progresser facilement. Commençons. Alors, nulli nocendum est. Ici, on reconnaît la forme de l'adjectif verbal nocendum, que l'on reconnaît par sa terminaison en endus aum, et qui marque l'obligation. On peut donc traduire « il ne faut nuire à personne ». Si quis vero laeserit, mais si quelqu'un a offensé, a commis une offense, multandum simili iure fabella admonet. Fabella, la fable, admonet, avertit, multandum, qu'il doit être puni, qu'il faut le punir, simili iure, par un droit similaire, par la loi du talion. On a maintenant la morale de cette fable, continuons vers le récit. Vulpes ad senam dicitur siconiam prior invitasse. Un renard, dicitur est dit, on a ici la forme passive du verbe dire. Prior invitasse, avoir invité le premier, invitasse est l'infinitif parfait. Siconiam, une cigogne, ad senam, pour le dîner. Et levi liquidam in marmore posuisse sorbitionem, donc et il est dit posuisse avoir posé, liquidam sorbitionem, un breuvage clair, in levi marmore, sur du marbre poli, hein, c'est-à-dire que le marbre est plat, complètement lisse, et ça a son importance puisque la cigogne ne peut donc pas attraper la nourriture. Donc, quam nullo modo gustare esurians potuerit cigonia. Ici, quam a pour antécédent sorbitionem. Hein, on reprend la nourriture. Donc, laquelle, cigonia, la cigogne, esurians, ayant faim, nullo modo potuerit, ne put en aucune manière gustare, goûter. Quae vulpem cum revocasset. Quae a pour antécédent cigonia, la cigogne, hein, le pronom relatif reprend la cigogne. Donc laquelle, vulpem cum revocasset, lorsqu'elle avait invité à son tour le renard, intrito quibo ablatif absolu, la nourriture ayant été broyée, plenam lagonam posuit, elle en posa une bouteille pleine. Insérence est au nominatif, c'est un participe présent nominatif qui reprend la cigogne. Ipsa, hein, le sujet de la phrase, au nominatif, hein, la cigogne elle-même, en insérant rostrum son bec wick dans celle-ci, hein, dans la bouteille, satiatur se rassasie. Et torquet convivam famé, et elle torture, elle tourmente convivam son convive, famé par la faim. Quae cum lagonae colum frustra lamberet. Quae a pour antécédent ici le renard, le convive de la phrase précédente. Donc, lequel, comme lamberet, il léchait frustra en vain colum lagonae, le col de la bouteille, acepimus, nous recevons, ici nous recevons par l'oreille, c'est-à-dire nous avons entendu, peregrinam volucrem, l'oiseau étranger venu d'ailleurs, c'est-à-dire la cigogne, sic locutam, avoir parlé ainsi. Donc nous avons entendu que la cigogne a parlé ainsi. Deux points, ouvrez les guillemets. Sua quisque exempla debet aequo animo pati, quisque chacun, debet pati doit souffrir, sua exempla, ces exemples, aequo animo, d'un cœur égal, de bonne grâce. Si on essaie de traduire en bon français, on doit subir de bonne grâce les traitements dont on a donné l'exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile pour progresser rapidement en latin. N'hésitez pas à aller regarder également mon autre traduction de Phèdre. Je vous mets ici à l'écran ma vidéo du corbeau et du renard et également d'autres de mes vidéos de latin. Moi, je vous dis à très vite.